Bonjour les cancers, bienvenue à tous. Merci d'être ici. Je vous fais le taroscope de septembre. Je voulais faire une structure où est-ce qu'il y aurait des messages différents pour tous. Donc un message pour les célibataires, ceux qui sont en couple. Et en carrière, je fais un message donc pour ceux qui sont à l'emploi versus ceux qui sont à leur compte. Et je clôt le taroscope du mois par un message plus général sur la base de prédictions, de conseils. Donc, on va commencer par les célibataires. Mais avant, je vous demande de liker la vidéo, partager peut-être, quand vous aurez pris connaissance, bien sûr, du tirage, et vous inscrire à la chaîne si le cœur vous en dit. Merci. Commentez aussi, j'aime bien vous lire. Merci de connecter avec moi. Donc, pour les célibataires ce mois-ci, en septembre, que se passe-t-il? Est-ce que vous faites une rencontre? Et si oui, qui? Le 3 de Pentacles, vous allez être placé dans un contexte où est-ce que vous êtes en contact avec des gens, probablement une forme d'équipe, ou en tout cas vous êtes sur un mode participatif. Et je pense que ça vous permet de rencontrer au moins de nouvelles personnes, à savoir si c'est vraiment éventuellement un amoureux, une amoureuse, à savoir si un lien se développera dans ce sens, on verra. Mais vous êtes déjà au bon endroit avec de nouvelles personnes. Le 6 de denier est à l'envers. Donc, vous allez avoir l'impression de rencontrer des gens qui ne sont peut-être pas réceptifs à vouloir échanger, en tout cas, à flirter avec vous. Et ou peut-être qu'eux aussi peuvent avoir l'impression que vous n'êtes pas très réceptif, pas très ouvert, ouverte. Parce que le 2 de coupe est à l'envers. Donc, pour le mois de septembre, l'impression que... Donc, je pense que vous allez rencontrer plus qu'une personne dans un contexte où est-ce que vous allez collaborer avec des gens. Où, quand, comment, pourquoi, ça vous appartient. Sauf que j'ai l'impression que ce qui vous déçoit ici en septembre, c'est que vous auriez peut-être espéré rencontrer justement quelqu'un avec qui vous auriez pu tisser un lien amoureux, mais je ne le vois pas, ça ne se passera pas comme ça. Je pense que vous-même ou une de ces personnes que vous rencontrez, celle qui vous intéresse, ne vous rend pas l'appareil, ne vous montre pas de signe d'intérêt ici. Malheureusement. Donc, voyons voir un peu pourquoi. Le 8 d'épée est à l'envers, mais le 8 d'épée déjà me dit que quelqu'un est un peu aveugle à l'amour. Quelqu'un réfléchit un peu trop ou suranalyse chaque geste, chaque parole. Est-ce vous, est-ce cette autre personne? C'est à vous de voir, mais c'est la raison qui empêche cette personne d'être ouverte à vous. Voyons voir ce qui fait en sorte que c'est le cas. Pourquoi? La lune. Ok, vous avez affaire à quelqu'un qui est lunatique. Vous avez affaire à quelqu'un qui est très, très, très émotif, qui est hypersensible. Mais malheureusement, c'est presque un handicap ici. Donc, c'est quelqu'un qui interprète énormément les paroles des autres, les faits et gestes des autres. Malheureusement, des fois, avec la mauvaise lunette, la lune ici, donc, on voit des choses qui ne sont pas là avec la lune, parfois. Mais c'est surtout quelqu'un qui a des fluctuations aussi, donc, au niveau de ses humeurs. C'est quelqu'un qui est lunatique, donc, qui rêve sa vie beaucoup plus qu'elle ne s'ancre. Et donc... Mais en amour, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible. Je pense que c'est quelqu'un qui refoule énormément de choses en partie. Ben, elle refoule ses émotions déjà. Mais elle pourrait aussi, donc... Exemple, c'est quelqu'un qui collabore bien, ou en tout cas qui va aimer le rapport avec vous quand vous allez la rencontrer. Mais vous allez sentir donc, vous allez sentir quelque chose de fort avec elle parce que il y a quand même, vous sentez comme il y a un monde, vous sentez que cette personne-là a une vie intérieure très, très
très, comment on dit, très active, ok? Vous allez vraiment sentir que cette personne est profonde. Mais vous allez aussi sentir que ces profondeurs-là cachent des choses parce que il y a de l'instabilité. Mais vous allez surtout sentir à quel point cette personne-là vous fuit. Donc, elle est très agréable. C'est très agréable d'être en contact avec elle, mais elle est fuyante. Et vous allez surtout, si vous avez un intérêt, puisque je pense que vous auriez aimé que les choses se développent, mais elle n'est pas disponible émotivement. Elle fait exprès de ne pas s'engager en amour. Exprès. C'est volontaire ici. Donc, pour ceux qui sont en couple, que se passe-t-il pour vous, les cancers en couple? L'as de bâton. Je pense que c'est un bon mois pour être ensemble, surtout vous manier. Je pense que vous avez peut-être envie de faire un projet à deux. Ici, on a la reine d'épée à l'envers. Une énergie un petit peu plus raide ici, on va voir pourquoi. Le 10 de coupe est à l'envers et le 8 de coupe. OK. En couple, il y a de l'attirance, il y a toujours eu de l'attirance, il n'y a aucun problème en termes de comment vous fonctionnez. La raison pour laquelle vous êtes ensemble est principalement parce que vous vous plaisez. Vous avez une excellente chimie dans l'intimité. Une autre chose qui vous lie, qui fonctionne bien, c'est que vous aimez beaucoup faire de nouvelles choses ensemble, découvrir. Vous stimulez l'un l'autre, donc il y a beaucoup de créativité quand vous êtes ensemble. Vos énergies, ça fait des flamèches, donc il y a quelque chose de très positif. Mais ça dépasse jamais le cap de on commence quelque chose de nouveau, vous n'allez jamais au fond des choses. Donc ce que je vois surtout, c'est qu'en termes de la relation comme telle, vous avez eu un début très très fort, vous pourriez donc vivre. Je pense que ce sont pour des couples ici relativement nouveaux. Je vois encore la nouveauté, je vois le côté physique, ça fonctionne bien, la chimie ensemble. Mais je vois qu'en termes pour le long terme, ce n'est pas le cas. Je pense que un de vous deux décide de ne plus... Un de vous deux décide de couper, de s'en aller. Reine d'épée à l'envers, 8 de coupe. Parce que la personne n'y voit pas son bonheur à long terme avec le 10 de coupe à l'envers. Malheureusement. C'est comme quelqu'un c'est vous peut-être qui vous rendez compte de ça vis-à-vis de cette personne et ou l'inverse. Peu importe qui va décider ici de... Je pense qu'on regarde une séparation à venir. Quelqu'un qui va décider de s'en aller, de vous laisser. Et où c'est vous qui allez laisser cette personne. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est superficiel. Malheureusement. Donc, je vais quand même vous tirer un oracle, voir ce que ça veut vous dire par rapport à cette situation. Ou est-ce que, dans le fond, je vous annonce quelque chose que j'imagine... Soit vous êtes très conscient déjà de ça et ça ne vous surprendra pas, ce que je vous dis. Ou alors, oui, ça vous surprend, donc je suis désolée. Oui, les conclusions sont sur le point d'être, ça veut dire are within reach, sont sur le point de... ok, donc les conclusions pour moi, c'est ce départ, cette rupture, ou en tout cas cette séparation. Malheureusement, je suis vraiment désolée. Ok, on fait maintenant le message carrière. On commence par ceux qui sont à l'emploi. On va regarder ce qui se passe pour vous au travail. Comment se passe le mois de septembre? Voyons voir rapidement. Donc, vous allez travailler très fort. Vous n'avez jamais flanché. Vous travaillez toujours de la même façon. Votre travail est de qualité. Il n'y a aucun problème. On n'a rien à vous reprocher. Par contre, on voit ici le chevalier d'épée à l'envers avec le 3 d'épée. Vous allez vivre une situation qui va arriver d'un coup. Avec le chevalier d'épée à l'envers, c'est très brusque. Malheureusement, c'est comme vous vous faites
plus ou moins tassé ici. Je crois que vous allez potentiellement perdre votre position ou votre titre ou votre standing, ou en tout cas, il y a quelque chose surtout qui va venir. Si, admettons, vous ne changez pas de... Si on ne vous déplace pas, moi je pense qu'on vous déplace au sein de l'entreprise. Ou en tout cas, on vous demande d'arrêter peut-être de faire un certain type de travail pour lesquels vous étiez donc expert, mais aussi que vous avez fait depuis longtemps, que ça fait longtemps que vous maîtrisez, c'est une routine pour vous, c'est quelque chose qui vous est familier. En effet, j'ai l'impression quand même qu'on vous tasse, qu'on vous déplace, malgré votre expertise, malgré votre bon rendement, malgré toutes ces choses. J'ai l'impression que ça vient d'une décision donc hâtive prise par, bien sûr, des gens au-dessus de vous. Mais ça vous brise le cœur, ça vous déçoit profondément. C'est quelque chose qui vous fait mal. Vous le vivez comme une trahison ici. Je pense que vous trouvez que c'est quelqu'un qui prend pas la bonne décision. Donc, c'est facile à dire parce qu'évidemment, ça vous impacte négativement. Donc, vous allez bien sûr le percevoir comme étant pas la bonne décision. Mais étant donné que le chevalier d'épée est à l'envers, moi, je pense qu'en effet, ça se peut que ça soit pas une bonne décision de la part du patronat, mais le fou est à l'envers. Donc, cette carte, on peut l'interpréter de deux façons. On peut penser que c'est vous qui avez dit non à quelque chose. OK? Ça se peut que vous ayez refusé de faire ce qu'on vous demandait. OK? On vous demandait... ici, l'image, c'est on vous demandait de sauter. Vous avez dit non, je ne saute pas. Vous n'avez pas voulu faire ce qu'on vous a demandé. C'est surtout ça que je retiens. Ça va créer des conflits. Ça va créer des conflits peut-être au point de... Puisque souvent c'est une carte de rupture, de séparation, on peut penser que ça va aller jusqu'au licenciement. Mais je touche du bois ici, je vais quand même clarifier pour vous, je ne vais pas vous laisser avec ça. Peut-être qu'il n'y aura pas licenciement parce qu'en effet, je ne vous vois pas donc être éjecté. Je crois que ne pas sauter ici, c'est autant de votre part que c'est eux aussi qui ne voudront pas, donc vous laisser aller. Mais il y a clairement un repositionnement ici. Donc, voyons voir où et comment. Ça, c'est positif. Donc, le 9 de Pentacle avec le roi de cœur. Je suis très contente de voir ça pour vous. Je pense que vous avez fait le bon choix de ne pas accepter ce qu'on vous proposait. De un, c'est venu trop vite. Je ne pense pas que c'était la bonne opportunité pour vous. Je pense que même si vous êtes déçu d'être déplacé, vous auriez aussi été déçu si vous aviez accepté de toute façon. Mais vous n'y êtes pas allé, vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé. Ça vous attire quand même quelques ennuis, mais je pense qu'au final, vous tirez votre épingle du jeu. Je pense aussi que il y a quelqu'un qui vous aime. Donc, là, il y a une personne de qui vous n'avez pas aimé, donc ce qu'on vous a proposé, comment c'est venu, la personne qui vous a annoncé ça, la personne qui cherche à vous, qui a essayé de vous aiguillonner dans une direction X qui n'était pas pour vous. Je pense au contraire qu'il y a quelqu'un qui appuie vos choix personnels, surtout quand il s'agit de votre indépendance, de votre propre gouverne, du fait que ça reste votre gagne-pain, que vous faites bien votre travail, que vous méritez tout ce qui vous arrive de positif parce que vous faites vraiment ce qu'il faut en termes de boulot. Donc, vous avez de la reconnaissance de la part de quelqu'un d'autre dans l'équipe. Mais j'exclus pas le fait que si, admettons là, que ça aille jusqu'à vous décider de quitter ou on vous demande de quitter. Si on suppose que qu'il y a un départ, admettons. Vous allez retomber sur vos pattes. Vous allez peut-être même trouver un patron très différent, beaucoup plus compréhensif, à mon avis.
et ou trouver quelque chose que vous allez adorer. Et ça serait, en effet, ce qui est intéressant, c'est que ça se peut que vous ayez de l'aide de quelqu'un, mais ça se peut aussi que ça soit simplement de partir à votre compte, alors que vous êtes salarié ici. Ça serait peut-être ça le changement à faire. Donc, je vais quand même vous tirer un oracle pour vous donner un petit conseil qui va avec. Surtout par rapport à ce qui est positif ici. Regardons ce qui s'en vient, que je vois qui est dans le fond, vous tirez votre épingle du jeu. Une carrière réussie, environnement de travail agréable, augmentation de salaire et promotion. Donc, en fait, vous avez bien fait de ne pas aller dans la direction qu'on vous imposait. Vous n'êtes pas allé. Je vous dis, vous avez dit non. Vous vous êtes attiré des ennuis. Mais quand même, vous avez tenu bon. Et il y a quelque chose d'autre qui est fait sur mesure pour vous ici. Et qui, je pense, qui vous met en contact avec quelqu'un de beaucoup plus compréhensif. C'est quelqu'un qui vous offre une promotion. Quelqu'un vous fait faire autre chose. C'est très, très, très positif. Vraiment. Donc, c'est très chouette. Donc, regardons maintenant ceux qui sont à leur compte. Que se passe-t-il pour ceux qui travaillent à leur compte en septembre? Comment se portent vos affaires? À quoi pouvez-vous vous attendre en septembre? Le 8 de coupe est à l'envers, avec le roi de coupe à l'envers et le fou. Je ris parce qu'il y a 2 cartes sur 3 qui sont les mêmes que pour le message de ceux qui sont salariés, qui éventuellement avaient la chance de partir à leur compte. Donc, quelque part, c'est presque une suite logique, mais pas pour tous. Bien sûr, ça va dépendre de votre situation. Mais le roi de coupe était là dans l'autre tirage à l'endroit et le fou est ici à l'endroit, mais il était à l'envers dans l'autre tirage. Donc, voyez-vous comment est-ce que la situation se renverse ici? Pour ceux qui sont à leur compte, vous allez prendre de nouveaux risques, surtout après avoir vécu une situation où est-ce que vous vous sentiez, on va dire, j'ai l'impression que vous avez vécu un creux dans vos affaires. Il n'y avait pas beaucoup de mouvement, il n'y avait pas beaucoup de choses qui changeaient. Donc, de la stagnation, oui. Mais aussi, pas de solution. C'est surtout ça. Je vois que ça vous a énormément impacté. Je pense que vous avez connu donc des fluctuations d'argent importantes, mais aussi pour vous-même, vous avez manqué de confiance en vous. Souvent, quand on est à son compte, beaucoup de ce qu'on fait dépend de notre énergie. Je pense à moi quand je fais le tarot. Si j'ai pas l'énergie, je peux pas tirer. Mais aussi, ça dépend aussi, donc, quand on est à notre compte, on est ce qu'on fait. Donc, ça peut impacter notre rendement, bien sûr. Si les choses sont slow, si ça ne va pas à votre goût, ce que je vois aussi qui est là. On dirait que votre débouché ici, la façon dont ça change, c'est si vous osez prendre un risque. Je ne sais pas si c'est une nouvelle direction à prendre ou si simplement il y a quelqu'un, un nouveau client, il y a quelque chose de nouveau qui arrive plus vers la fin du mois. On peut penser que vous voulez faire un changement par contre. Surtout par rapport à une situation où est-ce que vous avez vu qu'il n'y avait pas de débouché. Sur le 8 de coupe à l'envers. Voyons voir ce vers quoi vous vous dirigez. Ouf, ok. 10 d'épée. Mais attendez, je veux clarifier ça. Le 4 d'épée est à l'envers. Ok, je veux vous montrer à quel point on voit la stagnation qui revient. Vous avez une forme ici assez étrange d'avoir à vous... Ok, ces 2 cartes-ci, pour moi, le 8 de coupe à l'envers, le 4 d'épée à l'envers, c'est la même énergie où est-ce que
il y a beaucoup, beaucoup d'inertie. Vous devez travailler très, 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 très fort à combattre l'inertie. Mais qu'il y a des moments où est-ce que vous ne pouvez juste pas combattre l'inertie. Donc, vous travaillez contre-courant, beaucoup, beaucoup à contre-courant, tout le mois. Qui plus est, il n'y a aucun moment, il n'y a aucun high, il n'y a aucun moment vraiment, on va dire, très positif pour vous ce mois-ci en septembre. Vous passez surtout de il se passe rien, 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 rien à dès que je bouge, dès que j'essaie de bouger, ça me demande toute mon énergie, d'avoir vraiment l'impression de rencontrer beaucoup, beaucoup de résistance ici. La résistance peut être la vôtre, bien sûr. Vous n'avez pas l'air d'être en forme ce mois-ci, ou en tout cas, vous n'êtes pas dans votre meilleure forme. On peut penser que vous avez besoin de plus de repos, on peut penser que vous avez vécu quelque chose de difficile. Ça peut être dans votre vie privée, ça peut venir jouer ici parce que vos émotions, vous semblez avoir beaucoup de fluctuations. Vous semblez facilement... la moindre petite nouvelle ou la moindre contrariété vous accable, comme si c'était vous en faites une montagne en fait. C'est comme si vous... Alors, ce que je trouve étrange, c'est l'énergie du fou. Je ne sais pas comment vous l'interprétez. J'ai l'impression qu'à la fin du mois, il y a peut-être une lumière au bout du tunnel. Je vais clarifier, mais quand même. J'ai l'impression que peut-être que c'est... Si je ne suis pas très positive, ça se peut que les fluctuations que vous viviez, c'est parce que des fois, vous ne touchez pas vraiment pied. Vous n'êtes pas très terre à terre. Il y a peut-être des moments où est-ce que vous prenez des risques inconsidérés, qui de toute façon ne paient pas, parce que comme je vous dis, j'ai l'impression que vous rencontrez trop de résistance, la vôtre en premier, bien sûr, selon votre niveau d'énergie, selon vos humeurs, mais aussi parce que je pense que les choses ne bougent pas dans le sens que vous le voulez, même que je pense que vous essuyez au moins un échec, mais peut-être plus qu'un durant le mois. Par rapport à ce que vous générez, par rapport à ce que vous créez, par rapport à ce que vous essayez de gagner, comme l'argent que vous essayez de gagner. C'est vraiment un mois très difficile, je dois vous dire. Je pense que c'est... En espérant que vers la fin du mois, vous avez vraiment une opportunité qui va changer les choses. On va regarder. Oui, ça parle de oser, qui est l'énergie du fou. C'est comme si vous allez avoir à faire un mouvement vraiment téméraire, ou en tout cas vraiment différent de ce que vous faites déjà. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir vous sortir de ce marasme. Vous êtes vraiment comme... vous êtes comme... Ici, ces énergies-là, c'est comme être les deux pieds dans la boue ici. Ou dans les sables mouvants. Vous comprenez? Vous vous enfoncez. Oser devient comme un saut. C'est vraiment le saut dans le vide. Il va vraiment falloir vous extirper d'une situation. Je veux quand même clarifier oser parce que vous osez quoi? Ça peut être plein de choses. Je vais tirer un autre oracle. Parce que je veux pas que ça soit un mouvement désespéré qui finalement devienne soit futile ou alors qui finalement vous mette dans une situation plus précaire qu'auparavant. Que ce que vous vivez déjà durant le mois. Take time to breathe out. Donc, ça vous dit, prenez le temps d'expirer. Donc, vous êtes vraiment très sensible à ce qui se passe. Vraiment sensible, ça vous affecte. Avant de faire quelque chose, avant d'oser quoi que ce soit, le fait d'avoir à expirer, c'est comme vous dire, prenez une grande respiration, ça vous donne un temps d'arrêt avant
de commettre une action. Donc, ça vous demande de façon implicite ici à considérer et reconsidérer ce que vous allez faire et comment vous allez vous en sortir. Donc, je vous inviterai à réfléchir et à ne pas réagir, de vraiment sentir que vous prenez action et non que vous... la nuance entre oser quelque chose parce que vous le voulez, vous savez, vous connaissez les implications versus vous réagissez par désespoir à une situation donc, que vous trouvez absolument intenable. C'est ça la différence. OK, donc on va faire un message maintenant pour ceux qui... c'est-à-dire le message final pour tout le collectif des cancers. Donc c'est comme prédictif, mais c'est aussi comme une forme de guidance. Donc voyons voir ce que vous avez besoin de savoir. Show the world the real you, ça veut dire montrer au monde qui vous êtes vraiment, votre moi authentique. Et votre engagement est testé en ce moment. Donc, justement, c'est intéressant parce que par rapport au message que je viens de faire pour ceux qui sont à leur compte, ce qui ne sera pas pour tous ceux ici, puisque je fais pour le collectif, maintenant, c'est un message plus général pour tous les cancers. Mais quand même, juste pour vous dire que si vous êtes dans une situation un petit peu difficile, accrochez-vous quand même parce que votre résilience ici est nécessaire si vous voulez vraiment rester fidèle à quelque chose que vous aimez profondément, que vous voulez continuer de vous voir faire. Votre engagement est testé. Et entre autres, c'est lié à qui vous êtes. Donc, c'est à chaque fois qu'on s'expose, qu'on montre qui on est, c'est sûr qu'il y a des gens à qui ça ne plaira pas. Donc, c'est sûr que vous allez avoir des détracteurs, mais qu'à cela ne tienne, vous allez aussi avoir des supporters. Donc, restez confiants. Alors, l'oracle ici vous dit l'étoile, l'énergie argentée de l'étoile apporte chance et sérendipité, donc les synchronicités de la vie, vous êtes guidés, surtout par rapport à être vous-même. C'est une question de vous mettre à nu ici avec l'étoile, mais surtout de suivre votre nord. Restez en alignement avec qui vous êtes, surtout quand c'est différent, quand vous vous sentez en dehors des conventions, c'est plus difficile de tenir le cap, mais moi je vous dis, c'est mieux d'être soi-même à tout moment. Alors, le 5 de Pentacle, 555 ici, attirer l'argent et augmenter ses revenus. Souvent, le 555, c'est un nombre angélique qui parle de changements vraiment, vraiment majeurs, mais pas souvent, même rarement facile. Souvent, ça parle d'argent, bien sûr, de ressources matérielles. Donc, vous pourriez avoir, surtout dans un contexte où votre engagement est testé, ça peut être concernant donc ce que vous êtes à même de générer, de gagner. Donc, il y a des moments où est-ce que vous allez vraiment vous sentir, vous allez peut-être vouloir abandonner, mais il ne faudra pas. Il va falloir vous accrocher. Même quand vous allez trouver que c'est difficile, même si vous pensez que le changement est trop important, ça devient chaotique, même si vous trouvez que vous manquez d'argent, vous trouvez ça difficile, tenez bon, tenez bon. Toute énergie est à même de passer, ça change tout le temps. Donc voilà, j'espère que quelque chose résonne. Faites-moi vos commentaires, merci beaucoup de le faire. Merci aussi de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne. J'ai construit une liste d'attente. Je ne suis pas encore disponible ni prête à reprendre les tirages personnalisés, mais je suis en train de prendre contact avec tout un chacun. Et si vous m'écrivez, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Je pourrai donc vous laisser savoir quand je serai disponible à nouveau. Et on pourra faire la consultation à ce moment-là. Donc, merci beaucoup d'être ici. Passez une très, très belle semaine. À bientôt.